Isaïe, chapitre 20, s'il vous plaît. Amen. Amen. On va désister ou on va avancer? On va avancer. On va avancer. Amen. On ne va pas rentrer dans les ruses du diable. Ensemble, nous sommes plus que grands vainqueurs. Isaïe, chapitre 20. Soyez attentifs à les messages. Amen. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, rentrer dans les jeûnes de sanctification. 40 jours pour tout le monde. Jeûne, ça veut dire quoi cette jeûne, pasteur? Je ne mange pas. Non! Le jeûne de sanctification, c'est le jeûne du caractère. Amen. De caractère. Moi aussi, je dois me sentir sanctifié. Amen. Voilà ce qu'il a parlé. On va lire la parole. Ce n'est pas le jeûne, j'ai dit. C'est sanctification de caractère. Amen. Allez. L'année des Tartans envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assis Asdo, sa parent. À ce temps-là, Éternel adressa la parole à qui? À Isaïe, fils d'Amon, lui dit, va, détache le sac de terrain, ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi marcher nu et dessouché. Qui s'adresse à Isaïe? L'Éternel, détache de ton fardeau. Les reins se trouvent derrière le dos. Vous savez pourquoi il est de Isaïe? Le peuple éthiopie, il s'est confié à l'Égyptien. Et Syrie, le roi, oui ou non? Ils ont fait l'esclavage égyptien et le peuple d'Éthiopie aussi. Et c'est qui souffrait? Isaïe, le prophète de Dieu. Cette situation était sur son dos. À cause de quoi? Éthiopie qui n'est pas confiée à Dieu à cause de la désobéissance. Et c'est qui souffrait? Isaïe. Détache-toi de ton fardeau. Amen. Amen. Détache, il a dit quoi? De le sac. Le sac, c'est quoi? C'est lourd. Ça pèse. C'est la quoi? Le fardeau. Le sac ici pour vous, détache-toi les problèmes que vous traversez. Ça pèse dans notre dos. C'est quoi? C'est lourd. Détache, Dieu est en train de dire. Amen. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? De terrain. Et ôte tes souliers de tes pieds. Ça veut dire quoi? Ôte des souliers de tes pieds. C'est pas souiller physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire, détache-toi. Je vais vous bien expliquer. Le sac, ça veut dire, décide-toi. Prends une décision de changer cette situation que tu es en train de vivre. Mais pour cela, d'abord la personne prend une résolution. Elle se décide. Quand tu décides de résoudre des problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois jurer la foi. Tu dois rentrer dans le jeûne des sanctification. Tu dois laisser ce qu'il ne faut pas faire. Les souliers, les sandales ici, ça présente les querelles, l'orgueil, les doutes, les murmures, les disputes, manque de confiance. Par exemple, amen, votre mari, quand il rentre à la maison, je donne l'exemple, oui ou non, ses chaussures, vous pouvez répéter 1000 fois, ça ne rentre pas. Amen. Vous dites, quand tu rentres, chérie, enlève tes chaussures parce que les femmes, quand ils nettoient la maison, mets-les rentrer, ils rentrent dedans, ils oublient. Il met parfois les chaussures là où, dans le salon ou même dans la cuisine. Et la femme, elle n'aime pas ça. Elle répète plusieurs fois. Ah! Il regarde son fou. Toi, tu viens. La femme passage. T'as la marre, tu dis une fois, deux fois. Voilà, moi j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, Jean-Claude. Combien de fois il faut que je te dise, quand je fais le ménage, elle crie en
la force que tu as pris pour les ramener ici, tu aurais pu les mettre là-bas. Qu'est-ce que tu me sors? Enlève ça. Ah, il est là. Dieu attend ton sacrifice. Oh Seigneur. Avec ses grands pieds 42. Excuse-moi, chérie. C'est dur ou c'est pas dur? C'est dur ou c'est pas dur? Il y a des hommes, tu répètes 1000 fois, on dirait des enfants. Ça saute gauche, ça rentre où? Droite. Tu dis, chérie, je vais faire les couches, vide la machine. Hein. Il oublie. Ou tu dis, tourne la machine, il mélange avec les couleurs et les blancs. Hein? Dès qu'il arrive, la table doit être faite. Mais t'étais passé où? Hein? Il est déjà midi. Les hommes, c'est... Hein? Où ton fils? Oui ou non? Vous attendez à table, il n'est pas rentré. Il rentre pour manger 3h, 14h. Bonjour! Mais t'étais passé où? Maman, j'ai quel âge même? Occupe-toi de papa. Je suis pas ton mari. Je suis pas ton mari. Voilà l'enfant que je me suis mis dans le monde. Je ne dis pas mettre dans le monde. Allez, quitte là-bas l'enfant maudite. Le gène, ça m'a donné la force. Le gène m'a renforcé mon caractère. Changer de caractère, jeûne de quoi? Ne pas dire des mots violence, de gros mots. Si tu vas dire le gros mot, oh, pomme purée, pomme purée, pomme purée, puis oh, purée, carotte. Ah, où des maris, ça t'énerve. Je t'aime. Oh, oh, ça fait du bien. C'est dur ou c'est pas dur? Mais crois-moi, si on arrive à 40 jours, c'est fini. Cherchez la sanctification. Et toute chose va se faire normal. Amen. Amen. Après, qu'est-ce qu'il dit encore? Tes reins, t'essuyer tes pieds. Il fait ainsi marcher nu. Marcher quoi? Nu. C'est quoi marcher nu ici? La prière de la supplication tous les jours. Humilie-toi devant Dieu. Dis-toi que tu n'es rien. Beaucoup de miracles vont arriver dans notre vie. Amen. Amen. Et l'Éternel dit, de même mon nom, serviteur Isaïe, marché nu, dessoucé, ce qui sera dans 3 ans, signe, un présage pour l'Égypte, pour l'Éthiopie. Pendant 3 ans, Isaïe a parlé que pendant 3 ans, Éthiopie, Égyptien, sera esclave du roi, la Syrie. Amen. Amen. Pourquoi ils seront esclaves? À cause de quoi? Parce que l'Éthiopie, il s'est confié à qui? Aux Égyptiens, au lieu de se confier à Dieu. Il suit les messages. Notre Égyptien, c'est qui? Votre ego. Arrêtez de se confier à votre ego. Nous serons dans l'esclave. Parce qu'Éthiopie, au lieu de se dépendre de Dieu, ils se sont confiés à un Égyptien. Vous apprenez à dépendre de Dieu, se confier à Dieu, au lieu de se confier à votre ego. C'est ça ce qui vous fait l'esclavage. Qui vous fait quoi? Souffrir. C'est valable pour moi. On souffre tous. Moi, je souffre pour les âmes. Vous souffrez vos problèmes. Quand nous faisons nos volontés, on ne dépend pas de qui? De Dieu. Et nous souffrons. Et nous sommes esclaves. Amen. Amen. Alors, on continue la suite. 4. De même, le roi Syrie amènera l'Égypte, oui ou non, d'Éthiopie captifs, exilés, comme si ils se sont quittés de leur pays volontairement, comme une opposition dans un pays étranger pour être quoi? Esclaves. Quand vous soumettez votre ego, vous soumettez les problèmes. Vous devenez esclave. La situation que vous ne voulez pas, comme si vous êtes obligé de quoi? De se soumettre. On continue à lire. Le jeune homme et les veillards nus et dessouciés
et d'autres découverts à la honte de l'Égypte. Ils avaient honte. Leur vie était une vie d'humiliation. Vie dans la misère, caoutchouc, maladie, pauvreté. La famille est quoi? Détruite. Quand on est esclave de notre ego, regardez notre vie. L'Égypte ici présente notre ego. Amen. Amen. Dieu ici ne parle pas du diable. Parce que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas le diable. C'est notre ego. Nous ouvrons la porte à qui? Au diable. On met tout sur le diable. Continue, il va encore plus renforcer. Quand vous, tous les quelques minutes, amen. Hein? Mal à la tête, au nom de Jésus, le feu. Mal au dos, le feu. Mal aux pieds, le feu, démon partout. Ah bah dis donc, tu n'es pas en paix, tu es tout demandé, hein. Tu es coigné dans la rue, attaché. Mal et ventre, le feu. Ah bah dis, tu passes ton temps en train de brûler toi-même. Même les démons disent, écoute Jésus, je n'ai rien fait. Elle s'est brûlée elle-même. Elle-même, elle s'est fait brûler elle-même. Je n'ai rien fait, pardon. Oui. Alors, on sera dans le froid et dans la confusion. Quand la personne ne soumet pas à la volonté de Dieu, elle a la frayeur, la peur. Elle est divisée dans sa pensée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle essayait de résoudre les problèmes par force des bras. Tu es en train de battre avec un esprit. Elle va cacher la clé de la maison pour qu'il ne sorte pas. C'est vrai ou c'est faux? Maman, donne ma jambe de poche, je ne donne pas. Tu touches rien dans la cuisine. Tu te combats avec les satans. C'est un esprit qu'il possède. Et après, tu es dans les désespoirs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais même? Tu es perdu, tu ne sais plus quoi. Tu es dans le confusion. Amen. Les 6. Et les habitants de cette côte diront en ces jours, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avons compté, sur être secourus pour être délivrés du roi. Assyrie, comment nous échapperons-nous? Voilà ce qui est devenu ma maison. La tente ici, c'est la demeure que vous habitez. Dans le ring, la famille est divisée, la famille est détruite. Ici, par là, physiquement, on n'a plus d'armée pour nous protéger. Nous sommes devenus captifs. Baptisez votre vie. Établis votre vie. Amen. Amen. La tente ici, c'est votre demeure. Votre demeure physiquement et spirituellement. Quand votre demeure dans la tente et l'intérieur est établie, tout ce qui est extérieur sera quoi? Dans l'harmonie. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Une femme sanctifie sa maison. Sanctifiez-vous. Pendant 40 jours. Amen. Venez vite, Franklin, vite fait, que je termine la réunion, ton témoignage. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait quand tu décides de se sanctifier? Alors, je me suis sanctifiée. Donc, j'ai arrêté de murmurer, premièrement. J'avais un fiancé avec qui on n'arrêtait pas de se disputer. Du coup, j'ai arrêté de me disputer avec lui. Et Dieu a ouvert mes deux grandes portes. J'avais une sœur qui avait été folle. Et du coup, on lui avait retiré la garde de son enfant. Son mari lui avait pris la garde de son enfant. C'est son mari lui-même qui a appelé pour lui dire que finalement, il veut repasser devant le juge pour lui rendre la garde de son fils. Cette même sœur-là, elle était restée donc célibataire. Elle avait devenu folle suite à un divorce, justement. Et maintenant, elle va se marier. Son fiancé, elle a un fiancé maintenant, on l'a demandé en mariage. Et moi, dans ma vie professionnelle, j'avais un poste de formatrice. Et mon rêve, c'était d'être chef de projet. Et on a eu une réunion d'équipe. Et on m'a proposé d'être à la fois formatrice chef de projet. Vous voyez? Amen.